Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des attentes extérieures. Donc d'abord les attentes que les autres en tout cas peuvent avoir sur nous ou qu'on peut supposer des autres, ce qui est complètement différent entre ce que les autres attendent et ce qu'on suppose qu'ils attendent. Et puis on va cheminer ensemble pour faire encore une fois le chemin de est-ce que c'est vraiment les autres qui attendent quelque chose et est-ce qu'on peut pas se rapprocher d'une intimité avec soi grâce à ces attentes qu'on peut supposer, qu'on peut sentir, qu'on peut pressentir, percevoir euh, de la part des autres, de la part du monde, de la part de la société, de la part de ce que tu veux, dans lequel il y a comme un besoin de coller à une certaine matrice, à une certaine façon de faire, à un certain... Comme si on était un peu... si on t'imagine... si on parle par exemple d'une attente de la société, on va imaginer que la société c'est une grosse boule de chewing-gum et que en fait pour y rentrer il faut absolument rentrer dans cette boule de chewing-gum et puis coller un petit peu à tout ce qui la compose, sinon on en est exclu en fait. Donc ça c'est un petit peu le ressenti que moi je perçois de les attentes extérieures, ça fait ce genre de choses et on va avoir tendance de façon un peu automatique à répondre aux attentes qu'on va sentir. Alors, ça peut être des attentes entre guillemets grossières. Donc, par exemple, moi, les premiers exemples qui me sont venus, c'est quand un ado a envie de faire peut-être, allez, on va parler des trucs un peu gros, mais a envie de faire une école d'art et puis que les parents ont envie qu'il soit plus scientifique et puis qu'il fasse un peu plus d'études ou qu'elle fasse un peu plus d'études. Bah là, on a une attente qui peut être complètement nommée de la part des parents envers l'enfant. Et là, donc, on n'est pas sur une attente qui est implicite, on est sur une attente qui est explicite de nous, on veut que tu fasses ça, pour plein de raisons qui appartiennent aux parents, mais du coup, en tant qu'ado ou de jeune adulte qui doit prendre une décision, on sent cette attente-là. Et on se retrouve avec voilà, cette sensation que qu'est-ce qui se passe si on colle pas à ça. Et du coup, peut-être aussi on se retrouve dans quelque chose de binaire, de soit je colle à ça et du coup je suis inclus, je suis aimé, là en l'occurrence en plus par les parents, donc je suis aimé, je suis inclus, je suis bienvenu, et puis si jamais je fais autre chose, je le suis pas. Et du coup c'est binaire dans le sens où soit je vais suivre ce qu'on me dit, les attentes qui pèsent sur moi, soit je vais contre ces attentes-là, et voilà, ça va plus être parfois sous forme de colère, de rébellion ou de fuite. Mais en tout cas, on est dans quelque chose de binaire dans le sens où on n'a que deux options, pour ou contre. Et ça, quand on est là-dedans, quand on sent qu'il y a deux options comme ça, on peut être sûr qu'il y a un jeu qui se joue qui peut être vraiment dissolu, parce que la réalité, évidemment, c'est pas qu'il y a que deux choix. Donc quand on a la sensation que c'est soit ça, c'est qu'on est en train de jouer à un jeu qui n'est pas libre, et qui va en fait ne pas être quelque chose qui part d'un espace complètement serein, tranquille, mais quelque chose qui doit répondre à des exigences qui ne sont pas nécessaires. Euh, donc évidemment, moi le chemin que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est que si on repense à cette adolescente qui sent des attentes sur elle, c'est ok, on peut peut-être parfois se dire à ce moment-là, ok, j'ai l'option de soit écouter papa-maman et de suivre ce qu'on me dit, soit d'aller contre et de me rebeller, de me mettre peut-être en colère, de fuir le cocon familial, de couper les ponts, pourquoi pas. Et en fait, l'invitation, ça va être... Alors, je sais pas combien d'ados sont capables de faire ça, enfin, ils sont tous capables en potentiel, mais euh, pour l'avoir vécu moi, c'est pas forcément facile. Hein. Je dis pas que mes parents m'ont imposé quoi que ce soit, mais en tout cas, en tant qu'ado, faire ses propres choix de façon libre, c'est pas forcément simple. Et on est souvent en réactivité par rapport à nos parents. Mais la proposition, ce serait vraiment de... Ok, il y a ce jeu-là, il y a le pour, le contre, il y a ces deux tendances que je sens un peu magnétiques, un peu hypnotisantes, de soit je suis les attentes, soit je vais contre, mais dans tous les cas, je suis un petit peu ballottée entre ces deux-là, et je suis pas libre. Est-ce que je peux regarder ça et puis trouver un espace de liberté dans lequel je reviens à quelque chose de plus intime, de mes... Ok, qu'est-ce que je veux moi ?
Et ce que je veux moi ne va ni pour ni contre une attente extérieure. Ce que je veux moi, bah, c'est plus libre, plus spacieux. Et puis après, il va y avoir peut-être mes parents qui vont me dire qui sont contre, qui sont pour, j'en sais rien, qui vont me mettre des bâtons dans les roues, qui vont me soutenir à fond, peu importe, mais ça ne partira pas d'une réponse, qu'elle soit positive ou négative, à une attente extérieure. Donc moi vraiment, le chemin que je vous propose aujourd'hui, ensemble, avec ce que je vais partager, et puis avec ce qu'on va un petit peu décortiquer et regarder ensemble, explorer, c'est vraiment de réussir, comme cette adolescente que je prends dans mon exemple, à ne pas se dire bah ok, je suis ce qu'on me dit parce que c'est comme ça qu'il faut faire, ou je vais contre parce que ça me saoule, mais vraiment ok, mais qu'est-ce que je veux moi, au-delà de tout ce qui se joue dans ma relation avec mes parents, avec mes profs, avec mes coachs, j'en sais rien, qu'est-ce que je veux moi, sans que ce soit ni pour ni contre quelque chose, juste qu'est-ce que je veux moi, retrouver cet espace de choix. Et puis après, on va dire faire face en fait aux conséquences que vont avoir les choix, alors peut-être relationnellement et tout ça, mais ça c'est pas la source du choix. C'est pas l'attente extérieure qui dicte mon choix, c'est vraiment quelque chose de plus profond qui fait que du coup, je vais pouvoir traverser les défis relationnels, les défis concrets, les défis matériels que je vais rencontrer beaucoup plus facilement que si jamais je suis en réponse à l'extérieur. Donc ça, c'est un petit peu pour l'exemple, on va dire, le plus facile à capter. Et j'ai pris une ado, mais évidemment que les adultes, on est aussi complètement pris là-dedans. Moi, je pense beaucoup aux attentes sociétales qui font qu'on doit paraître d'une certaine manière, que c'est quoi une vie réussie, c'est quoi une vie pas réussie. Et qui du coup, on a les mêmes travers, hein. C'est-à-dire on suit complètement ce que la société nous dicte, ou alors on va contre, mais en général, c'est pas très apaisé. Et puis je parle de la société, mais ça peut être aussi au sein de ta famille, de ton couple. Est-ce qu'il y a des attentes implicites que tu sens et auxquelles tu penses, tu sens devoir répondre ou aller contre et te mettre en colère? Ce qui est complètement la même chose, hein. C'est le même jeu. D'être pour ou contre comme ça à cet endroit-là, on est au même niveau de jeu. Alors peut-être parfois passer de je réponds aux attentes implicites de mon chéri ou de ma chérie de façon automatique à ok, maintenant c'est non, je réponds pas, je fais plus ce qu'on me dit, je suis plus celle qui fait ce qu'on lui dit, voilà, je revendique cette liberté-là. On est dans le même jeu, mais cette étape peut faire du bien. Cette étape de, un peu, entre guillemets, je dirais de rébellion, un petit peu, quand je le dis, moi ça sonne un peu rébellion, de prise de position qui est un petit peu vindicative, revancharde par rapport à la position d'avant, en fait, elle peut être nécessaire. C'est pas une fin en soi, selon moi. Il y a vraiment l'étape d'après mais en fait, je suis complètement libre et j'ai pas besoin ni d'être en revanche, ni d'être en un peu soumission par rapport aux attentes qu'on me demande. Je peux être vraiment au-delà de ça. Et ça, si là, tu sens qu'il y a quelque chose qui passe quand je te dis ça, vraiment prends le temps de sentir à quel point ça peut être vrai pour toi. En tout cas, c'est vrai pour moi, et si jamais ça résonne pour toi à un endroit, ça veut peut-être dire que toi aussi tu sens que c'est vrai, même si des fois, comme moi la première, on tombe dans les attentes extérieures et la réponse à ça. Si vraiment il y a quelque chose en toi qui se reconnaît quand je dis ok, on peut vraiment être beaucoup plus libre que de ces deux options-là, on peut être au-delà de toute attente extérieure et on peut trouver un espace en soi où il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de bruit, il y a un silence, et je t'invite à laisser résonner ça en toi, pourquoi pas mettre pause à la vidéo, prendre un temps pour te poser avec ça, ou le noter, enfin faire ce qui fait sens pour toi à partir de là. Comme d'habitude, mes vidéos, elles sont plus exploratives, expérimentales que dans la compréhension, même si là j'explique pas mal de choses. Donc voilà. Donc cette étape de rébellion, elle est parfois nécessaire pour nous, justement, pour nous amener à trouver une porte plus vaste, celle dont je te parle et qui m'intéresse beaucoup, pour trouver cette porte plus vaste. Mais elle n'est pas une fin en soi. Voilà. Donc, moi, ce que j'avais un petit peu envie dans cette vidéo, je vois que ça fait 10 minutes, donc ça me paraît bon niveau timing pour pas te perdre en cours de route. Alors
attends, je vois ce que j'ai déjà dit, parce qu'au final, j'ai déjà dit pas mal de choses. Oui, vraiment, même quand on répond à l'extérieur, vous voyez, j'ai parlé un petit peu des deux options où il y en a une qui est, ok, bah je réponds, puis entre guillemets, pas je me soumets, parce que c'est peut-être un peu fort, mais euh, je me colle, je m'adapte, je me suradapte pour répondre à ce qu'on me demande. Tu sens hein, quand je le dis que c'est lourd, hein. Donc ça c'est vraiment aussi, tu peux sentir que c'est de la lourdeur. C'est un bon indicateur qu'on est là-dedans. C'est putain, c'est lourd et ça n'a pas le goût. Ça n'a pas le goût de quand tu te sens libre. Ça n'a pas le même goût. Et faire ça, donc c'est pas dans la rébellion, mais vraiment donc se suradapter, tout ça, ça peut quand même provoquer de la colère, comme en différé en fait. C'est-à-dire que dans l'instant, bon bah ok, bon bah je fais ça, je fais ce qu'on me dit. Et puis ensuite, tu vas pouvoir avoir des montées de colère, des ressentis où tu vas repenser aux situations et tu vas te dire putain, pourquoi j'ai dit ça. Ah, j'aurais dû dire ça, je pensais pas oui et j'ai dit oui. Et ah, si c'était à refaire, je dirais non. Et je sais que c'est non. Et puis après, ça va repartir et puis tu vas être reconfronté à une situation, puis tu vas peut-être redire encore oui alors que c'est non. Et pareil, peut-être à un moment où tu vas te balader en forêt ou marcher ou discuter avec quelqu'un puis le raconter à une copine, pourquoi pas, et ben ça va te revenir et puis tu vas dire putain, je savais que c'était non et j'ai dit oui, et là tu vois c'est un peu de l'amertume, quelque chose qui va être difficile à digérer. Et du coup on va avoir envie aussi de se culpabiliser, de se juger, d'avoir pas réussi à dire oui, de se demander pourquoi je dis tout le temps non, alors je dis tout le temps oui alors que c'est non. Et voilà, ça va faire émerger, faire gamberger pas mal de choses, tu vois, un peu comme si on avait la rate au courbouillon. On se mijote quelque chose qui a un goût amer. Donc ça, c'est une des sensations qu'on peut avoir aussi quand on répond beaucoup à l'extérieur et qu'on est peu chez soi. Et on est d'accord que quand je dis ça, c'est pas grossier, ça peut être très très subtil, et ça peut dépendre complètement de la personne qu'on a en face, du contexte, du lieu dans lequel on se trouve, de son bien-être de l'instant. Donc tout ça va faire que c'est pas... euh, tu vas pas uniquement te reconnaître dans cette vidéo si jamais t'es tout le temps en train de répondre aux attentes extérieures. Ça peut être aussi, boum, ah tiens, dans la relation à mon frère, à mon père, là je sens que ça se joue. Quand je travaille, je sens que ça se joue avec mes clients, avec mon boss, avec mes collègues, etc. Et puis peut-être ça se joue pas du tout dans ton couple. Ou l'inverse. Mais on n'est pas sur quelque chose forcément de grossier, alors peut-être que tu as l'impression que c'est partout, et bah c'est peut-être partout, mais ça fait pas de toi quelqu'un de grossier, c'est pas ça que je dis. Mais j'invite vraiment à mettre de la précision sur à quel moment ça se joue, dans quelle position je me trouve quand ça se joue, donc voilà, dans quel contexte, avec quelle relation, quelle personne, c'est très concret, hein. Euh, et c'est ce qui va te permettre aussi de mieux sentir euh, comment tu en arrives là en fait, c'est-à-dire quelle est la racine qui fait que tu en arrives à répondre à l'extérieur à ce moment-là précis. Alors si c'est quelque chose de plus général, on est sur une racine plus générale et puis c'est parfait. Si c'est quelque chose de plus précis, tu vas être sur une racine qui va être plus euh, dirigée, moins globale. Et quand je dis racine, en fait, c'est si on imagine que tu as un comportement réactionnel en surface, donc dans la réalité, dans le concret, bah, y a quelqu'un qui vient te voir, puis tu réponds à son attente implicite ou explicite de façon automatique sans avoir l'espace de faire différemment. Ça veut dire que si comme si voilà, il y a cette situation, puis on remonte à la source de qu'est-ce qui provoque cette situation, parce que c'est ce que moi j'appelle la racine, et ben à la racine, il y a quelque chose qui te dit que c'est comme ça que tu vas être plus en sécurité. Que c'est de cette manière-là, en réagissant de cette manière-là, que tu es plus protégé, que tu es plus à même de survivre en fait. Donc c'est une réaction complètement de survie. Et c'est en allant regarder cette racine, pourquoi pas, en allant la toucher et en la déterrant, si c'est le moment, de façon douce, pas de façon brutale du tout, que ça va te permettre de réagir différemment. Parfois, il n'y a même pas besoin d'aller à la racine, juste en mettant de la conscience sur tiens, mais il y a ça qui se joue, bah en fait j'ai juste envie de changer, et puis ça suffit à faire bouger la racine. On va dire que c'est une racine qui est peut-être moins prise dans le sol et enfoncée dans le sol, c'est peut-être plus une petite pousse de printemps et qu'on peut enlever, et puis
ça va être chouette de l'enlever et puis ça va être simple, il n'y a pas besoin de remonter à la racine. Juste en changeant son attitude, on arrive à changer son attitude de façon très concrète. Bon bah voilà, là j'ai répondu à une attente et puis en fait finalement c'était non. À la place de oui, j'avais dit oui, et bah là je vais dire non. Et du coup ça va permettre de faire bouger les choses, de faire bouger la racine et il n'y aura pas besoin d'y remonter. Mais parfois quand c'est fort enfoncé, on a besoin de remonter à la racine. On n'a pas que besoin de remonter à la racine parce que, entre guillemets, l'étape nécessaire pour y remonter, et moi c'est toujours ce que je te partage dans toutes les vidéos, je dis au moins ça une fois, c'est que le but c'est pas de remonter à la racine de façon froide. Le but c'est que le chemin soit hyper doux, soit hyper aimant, parce que c'est comme si tu vois, au plus tu veux forcer, tu veux aller chercher la racine pour la déterrer, au moins tu vas t'en rapprocher. Parce que ça va pas être fluide, ça va pas être comme irrigué, comme si on imagine une terre qui est pas irriguée par l'eau. Et l'eau, ce serait vraiment une énergie de compassion, d'accueil, pour chaque seconde de l'étape, pour chaque étape, pardon, chaque seconde de chaque étape, je vais y arriver, pour que ça se fluidifie en fait. Donc si tu arrives à aimer chaque étape, chaque seconde, tu vas voir que le chemin vers la racine, il va se dessiner tout seul. Tu n'auras même pas besoin de réfléchir, de te forcer, de quoi que ce soit. C'est beaucoup plus doux et c'est beaucoup plus naturel. Naturellement, nos racines, telles que je les ai définies aujourd'hui, là comme ça, ces racines-là, naturellement, elles ont envie de quitter le sol et de se libérer, autant que nous. Donc on n'a pas à forcer quoi que ce soit, par contre on a à mettre de l'accueil, de la présence, de la compassion sur ce chemin que l'on fait à l'intérieur de soi. Bon, je suis partie un peu en cacahuète par rapport à ma feuille, du coup... Oui, un des symptômes un petit peu qu'on est là-dedans aussi, c'est que le retour à soi, il peut être compliqué. C'est-à-dire que quand on est souvent en train de répondre à l'extérieur, alors que ce soit de façon générale ou de façon ponctuelle, dans une relation spécifique, dans un moment spécifique de sa vie, etc., le retour à soi peut être compliqué et angoissant. Donc on est tellement dans je réponds à l'extérieur que forcément au moment où on tourne le regard un peu plus vers l'intérieur, ce qu'on va rencontrer va nous faire peur, va être angoissant, va être intense émotionnellement aussi. Un des symptômes, ça peut être que tiens, dès que en fait on me pointe à l'intérieur, je me mets vachement à pleurer, j'ai beaucoup d'émotions qui sortent. Ça, c'est un bon petit indicateur que tiens, mais en fait, peut-être que je suis démesurément en attention sur les attentes implicites et explicites de l'extérieur. Et quand, du coup, j'ose retourner un petit peu le projecteur, il y a tout qui sort d'un coup. Comme si on imagine, on a fait barrage en allant vers l'extérieur, on a fait barrage de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et puis du coup, quand on se retourne à l'intérieur, en amont du barrage, ou même qu'on fait péter un barrage, j'en casse même mon mobilier. Du coup, quand on retourne les choses, là, ça devient très intense, très angoissant aussi, parce que quand il y a de l'intensité, ça nous fait peur. Donc on a du mal à la gérer, donc il y a beaucoup d'angoisse qui remonte. Et puis on ne sait pas trop à quoi s'attendre, parce qu'on n'a pas l'habitude de retourner le projecteur, donc c'est angoissant. Moi, c'est vraiment une sensation d'angoisse, tu vois. Moi, par exemple, un symptôme, ça peut être le matin, je me réveille, j'ai un goût d'angoisse pour rien spécialement, quoi. Il n'y a rien d'angoissant concrètement, mais il y a ce goût-là. Là, ça me donne un indicateur que tiens, mais en fait, là, j'ai été vachement vers l'extérieur et j'ai besoin de recentrer, de remplir ma propre coupe. Il y a besoin d'attention à l'intérieur de moi. Alors, tu peux reconnaître aussi que t'es dans l'un ou l'autre, tu sais, les deux jeux que je te disais au début, c'est-à-dire je réponds aux attentes, entre guillemets, en mode soumission, adaptation, suradaptation, ou je me mets en rébellion. Ton non, quand tu te mets en rébellion, ton non, il va pas être silencieux. Il va être très bruyant. Il va être non, parce que ça fait des années, j'en ai marre, là c'est trop, la coupe est pleine, j'en ai ras le cul de toi, tes attentes, je suis allée fort là, tes attentes, c'est bon, je les sens, j'en ai marre de les sentir, même si tu les dis pas, elles sont là, j'en ai marre. Bon, là on est vraiment à l'étape de rébellion, on n'est pas sur un non qui est silencieux. Ou c'est juste non. C'est vraiment très différent.
Je te donne ces indicateurs, non pas pour culpabiliser si jamais tu es dans un non qui est plutôt bruyant à ton goût, vraiment pas pour juger ça, c'est plus au plus tu sais où t'en es et qu'est-ce que tu fais, en fait, à quoi tu joues, au plus tu vois clair dans ton jeu, au plus ça va être facile d'être le maître de ton propre jeu, en fait. C'est-à-dire de choisir, mais ok, mon nom est bruyant, est-ce que je suis d'accord pour ce nom bruyant? Bah oui, c'est ok. Ok, bon bah très bien, alors ce sera un nom bruyant, un nom colère, un nom qui sort tout ce qu'il a besoin de sortir. Ou alors, bon bah non, je suis pas ok avec ce nom bruyant, je vais encore un peu prendre de temps pour accueillir tout ce qui se raconte à travers ce nom et tout ce qui a besoin d'être accueilli à travers ce nom. Et ensuite, on verra ce qu'on découvre quand on n'est plus l'un plus l'autre, qu'est-ce qu'il y a. Puis peut-être qu'il y aura un autre jeu qui va se jouer, puis tu vas encore pouvoir refaire ça infiniment. Ok, donc là j'ai un petit peu terminé sur l'aspect plutôt diagnostique, on va dire, ou mettre en couleur tout ce que je veux dire quand je te dis arrêtez de répondre aux attentes extérieures, bah, c'est un petit peu tout ce que je viens de te dire. Donc encore une fois, avant de passer à ce que moi j'appelle les croyances de fond, donc les croyances racines, c'est souvent des attentes qui sont implicites. Et parfois on se rend même pas compte qu'on est en mode je réponds à l'extérieur plutôt qu'à moi-même. Parfois on le capte même pas, c'est tellement implicite que c'est inconscient qu'on le capte pas. Et attention aussi à... comment je peux dire ça euh, à ne pas confondre en fait, et à ne pas mettre la cause sur l'extérieur, surtout. À ne pas se confondre avec l'extérieur et à ne pas mettre la cause sur l'extérieur. J'explique ce que je veux dire par là. Euh, si tu réponds aux attentes que tu sens, ce n'est pas de la faute des attentes de l'autre. Donc c'est pas en changeant l'autre évidemment, ou en attendant que l'autre change, que tu vas pouvoir résoudre cette tendance à vouloir répondre aux attentes extérieures. Parce que je te le dis, déjà il y a très peu de personnes sur Terre qui n'ont pas d'attente implicite envers l'extérieur. Pour l'instant on est beaucoup à jouer à ça, on est 99,9% je dirais, ouais les 99% à jouer à ça, donc tu vas avoir du mal à trouver des gens qui ne jouent pas à ça. Donc si jamais tu te dis ah bah oui bah du coup moi j'en ai marre des attentes extérieures, bah alors va dans une grotte et puis vis ta vie vraiment coupée du monde, ou en tout cas coupée des autres humains, parce que pour l'instant on n'est pas capable de jouer de façon saine, de façon silencieuse, relationnellement, pour une grande majorité. Et donc du coup vraiment le challenge, qui est magnifique, qu'on a au niveau individuel dans notre époque, c'est de, ok, au-delà de tous les jeux, je dis dans notre époque, mais c'est dans plein d'époques, au-delà de tous les jeux auxquels on joue habituellement, est-ce que moi, je peux prendre la décision que quoi que fasse l'extérieur, peu importe le niveau d'attente de l'extérieur, je prends conscience que si jamais ça me pose problème, si jamais ça crée une tension à l'intérieur, si jamais ça me fait répondre de façon automatique aux attentes extérieures, je peux en prendre pleinement la responsabilité. Ce qui implique que personne ne peut t'imposer de répondre à une attente en fait. Et quand tu retrouves ça, bah, tu retrouves ton pouvoir à toi individuellement, au-delà de tout ce que te propose l'extérieur. Ce qui ne veut pas dire que si quelqu'un voilà, tu sens que du coup la relation, elle empathie parce que tu sens que des attentes et la relation n'a plus de goût pour toi, même quand tu fais ce chemin intérieur que là je vais proposer de, ben en fait, on n'est pas obligé de répondre à ces attentes inconscientes, du coup je retrouve de l'espace, je suis plus dans l'un ou l'autre, j'ai de l'espace. Si même en faisant ça, la relation n'a plus de goût parce que pour différentes raisons, elle a juste plus de goût et tu as envie de prendre tes distances, je dis pas qu'il faut pas prendre ses distances quand c'est juste, quand ça sonne juste pour soi. Je dis juste que au plus on le fait de façon consciente, en ayant conscience que l'autre, que l'autre ne peut rien nous imposer comme attente réellement, et que répondre à ses attentes, ça m'appartient complètement, ou ne pas répondre à ses attentes, ça m'appartient complètement, retrouver de l'espace à l'intérieur, ça m'appartient complètement, au plus là je commence à jouer à un vrai jeu relationnel où on va pouvoir s'ouvrir de façon beaucoup plus inconditionnelle qu'avant. Et tu peux aussi observer, tu vois, je te parle de, en fait, tu fais le chemin pour toi et du coup dans la relation ça n'a plus de goût, du coup tu veux mettre de la distance, mais ça peut être complètement l'inverse. C'est-à-dire que si toi tu t'ouvres et que quelqu'un en face est prêt à ça aussi, naturellement un cœur qui s'ouvre,
va faire que le cœur de l'autre va s'ouvrir. Si l'autre est d'accord, bien sûr. Et là, tu vois, tu peux avoir une envie de prendre tes distances à un moment donné. Et puis aussi, ça peut donner une couleur dans la relation que jamais t'aurais pu imaginer. Vraiment. Juste parce que toi, tu fais ce chemin-là, tu peux découvrir l'autre, et l'autre peut te découvrir vraiment à un niveau qui va être super intéressant relationnellement, et auquel, là, on joue avec un grand J. Hein. Et on peut vraiment bien s'amuser. Ok, donc moi ce que j'avais envie de te proposer, en fait j'ai un petit peu listé, un petit peu réfléchi, parce que c'est vraiment une situation dans laquelle j'ai pu me trouver avant. Je me trouve moins là-dedans maintenant, même si ça m'arrive encore bien sûr parfois d'être en automatique sur les attentes extérieures, mais avant c'était très très fort pour moi. Et tout ce que j'ai un peu listé, c'était vraiment des choses que j'ai pu vivre, par exemple le sentiment d'angoisse et retourner le spot à l'intérieur et tout de suite avoir beaucoup d'émotions. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu toucher. Alors moi je pensais que c'était parce que j'étais trop sensible, et en fait non, c'était vraiment un déséquilibre. Alors je suis toujours sensible, peut-être même plus, sûrement plus, mais c'était surtout lié à un déséquilibre de non-écoute de moi permanente qui faisait que quand à un moment donné je me décidais à écouter, il y avait beaucoup de choses à écouter. Du coup beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes, beaucoup de choses à digérer, d'angoisse, de peur, etc., qui étaient tellement peu regardées que quand enfin j'osais quelques secondes tourner le spot vers l'intérieur, ou par la relation, j'arrivais à retourner un peu le spot sans faire exprès, quelqu'un me parlait de moi, et ça, c'était tellement intense qu'il y avait beaucoup d'émotions, donc je pensais que c'était ma sensibilité, mais non, c'était plutôt un déséquilibre en amont complètement qui n'avait rien à voir en fait avec cette sensibilité-là, qui c'était pas à cause de la sensibilité ou quoi que ce soit, c'était vraiment pas ça. Donc, bref, j'ai listé un petit peu toutes les croyances de fond que je pouvais percevoir, soit de moi ou soit autour de moi. Croyances de fond donc, qui sont un peu racinaires, qui peuvent être racinaires au fait de répondre de façon automatique aux attentes des autres, qu'elles soient implicites ou explicites. Je te les liste pas pour que tu apprennes une nouvelle liste de choses. Je te les liste, je te les partage de façon un peu plus processus, c'est-à-dire que je vais te les donner pour peut-être que tu puisses sentir si ça atterrit chez toi à un endroit, donc si peut-être tu arrives au contact d'une racine chez toi quand je te partage ça. Et puis on va suivre un processus derrière pour voir ce qui peut être éventuellement déraciné avec beaucoup d'amour ensuite. Donc je t'invite à poser, je sais pas si tu étais en train de faire quoi que ce soit, stylo, papier, des petites notes ou en train de faire autre chose, mais là c'est peut-être un moment pour faire vraiment retour à l'intérieur justement et à juste ressentir les choses et à faire confiance. Si t'es d'accord, bien sûr. Donc les croyances, les racines que moi j'ai pu identifier, la première c'était peut-être la racine que les autres ont le pouvoir de me dicter quoi faire, quoi être, quoi dire. Est-ce qu'il y a un endroit en toi où, oui, il y a quelque chose qui est d'accord pour dire que les autres peuvent me dicter quoi faire, quoi être, quoi dire? Et si oui, eh ben, est-ce que tu peux rester un petit peu avec cet espace à l'intérieur? Et puis sinon, eh ben, c'est très bien aussi, je vais continuer un petit peu mon chemin. Ça peut être aussi la racine, les autres savent mieux que moi ce qui est bien pour moi. Et ça peut être les autres, ça peut être une personne en particulier, ça peut être par exemple une figure paternelle ou une figure maternelle qui saurait mieux que toi ce qui est bon pour toi, ce qui fait sens pour toi, ce que tu es censé faire. Est-ce qu'il y a un espace en toi où c'est le cas? Si oui, est-ce que tu peux rester un petit peu avec ça, avec cet espace, plonger vraiment dans cet espace? Et puis sinon, on continue notre chemin. Je t'invite vraiment à mettre pause s'il y a besoin dans la vidéo. C'est toi qui vois.
J'ai aussi pu identifier une racine qui pourrait être je disparais, je n'existe plus si je ne suis pas ce qu'on attend de moi. Ce qu'on attend de moi, ça peut être la société, la famille, ça peut être des personnages à l'intérieur de nous aussi, ça peut être dans le couple, ça peut être au travail. Je n'existe pas si je ne suis pas ce que l'on attend de moi. Et du coup là on a une peur de disparaître. Si on n'existe pas pour l'extérieur, on disparaît. Est-ce qu'il y a un endroit où ça résonne pour toi? Si oui, est-ce que tu peux rester avec ça, avec amour et compassion? Rester dans cet espace peut-être nouveau, peut-être pas nouveau. Le temps qui est nécessaire pour toi, le temps qui fait du bien. Et puis sinon, on continue notre chemin. Une autre racine, ça pourrait être je suis seule, isolée, si je ne corresponds pas à ce qu'on attend de moi. Je suis même peut-être une mauvaise personne si je ne réponds pas à ça, à ce qu'on attend de moi. S'il y a un endroit où ça atterrit pour toi, je t'invite à rester avec, à passer tout le temps qu'il faut avec cet espace. Et puis on va continuer notre chemin. La dernière que j'ai pu identifier, c'était répondre, réagir est plus sécuritaire que juste être moi-même. J'ai peur d'être moi-même. Donc je préfère répondre à l'extérieur plutôt que d'être moi-même, sans repère, sans pour ou contre. S'il y a un endroit où ce que je dis atterrit à l'intérieur de toi, alors je t'invite à rester avec et à te donner tout l'amour dont tu as envie, dont tu as besoin à cet endroit-là. Si dans tout ce que j'ai énuméré, il y en a une ou plusieurs où tu as vraiment senti que c'était juste et que ça touchait à l'intérieur pour toi, comme je l'ai dit au démarrage, le but c'est de fluidifier cette racine. Et là, ce qui fluidifie, c'est l'énergie d'amour. C'est la présence à ce qui est là. Prenons un temps pour faire ça, pour fluidifier. S'il y a quelque chose qui dit oui mais je sais pas comment faire, on le laisse réfléchir, on le suit pas, il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin d'un manuel pour savoir aimer, tu sais déjà aimer. Juste on reste présent avec ce qui est là, avec ce qui éventuellement est touché, ou peut-être avec un silence. Je t'invite vraiment à mettre pause à cette vidéo si jamais tu sens que tu as besoin d'un temps, parce que là je vais passer à la suite, et si tu sens qu'il y a besoin d'un temps, vraiment mets pause, et puis tu regarderas la suite après ou pas. Fais-toi cet honneur un petit peu. Et puis quand ce qui a besoin d'être entendu, d'être aimé, d'être visité, a été suffisamment visité, on le sent, hein. Quand c'est suffisant, on le sent. Ça fait comme... Ah. Et puis une expansion, quelque chose de silencieux. Donc si tu en arrives là dans le processus, peut-être
qu'il y a un nouveau choix que tu peux poser. Peut-être que tu peux changer la racine, soit y replanter quelque chose, soit rien y replanter, ça peut être aussi très très silencieux. Juste, ok, ben, dans cet espace où j'ai aimé complètement, où j'aime complètement cette racine, je choisis de ne plus adhérer à ce qu'elle me raconte de moi ou des autres. Je la vois pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un concept qui m'a protégée à un moment donné, mais qui n'est en aucun cas la vérité. Et par amour, je lui permets d'être ça, c'est-à-dire d'être volatile, de retrouver sa légèreté, de ne plus être forcément vrai pour moi. Et on a tout à fait le droit de vouloir garder une racine si c'est encore le moment. Il n'y a pas de problème avec ça. Bon. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce temps pour vous a été utile. Si vous avez des questions ou envie de partager des choses suite à ce visionnage, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire normalement dans les commentaires. Avant, je pouvais pas, j'avais mal réglé mon YouTube et puis maintenant j'ai trouvé une solution. Donc vous pouvez logiquement partager dans les commentaires. Vous pouvez aussi m'écrire un email avec vos questions ou vos remarques si vous en avez envie. Et puis voilà, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Amusez-vous bien, aimez-vous bien et à bientôt. Ciao ciao.